Anaïk, je suis mariée, mais mon mari ne me respecte pas. Comment faire pour me faire respecter? Bonjour, bienvenue dans mon univers. Ici, on parle couple, on parle épanouissement, on parle inspiration, on parle impact. Donc, si toi, tu peux évoluer, si toi, tu aspires tout simplement vivre une vie épanouissante, tu es au bon endroit. Surtout, n'hésite pas, abonne-toi, partage. Donc, effectivement, je veux répondre à la question qui m'a été posée en DM et je me suis dit, je pense que beaucoup de femmes sont dans cette situation. La question du respect dans le couple. Tu sais, lorsqu'on est en couple, il y a des choses qu'on peut tolérer. C'est pour ça que je prends le mot tolérer. Si tu as le temps, tu vas lire, tu vas voir ce que ça veut dire tolérer dans le dictionnaire. Le respect euh, est d'abord personnel. Le respect, avant que l'autre te respecte, toi, tu dois te respecter. Comment tu te vois, toi? Parce que nous, on a tendance à condamner. La personne qui se sent pas respectée a tendance à dire l'autre ne me respecte pas. Mais la personne ne se rend même pas compte que c'est elle-même plutôt qui a perdu son respect. Effectivement, dans le couple, beaucoup des femmes ont perdu le respect. Lorsque tu es dans ton foyer, tu te sens tellement à l'aise. Si tout est acquis, mais ma chérie, tout n'est pas acquis. C'est-à-dire que lorsque je dis tout n'est pas acquis, ça veut dire que tu dois tous les jours veiller à ce que ton respect, qu'on puisse toujours te respecter, que tu puisses toujours être à la bonne place, au bon endroit. Mais tout ça, ça vient de toi. Comment faire pour récupérer le respect? Le premier point, c'est faire un point sur toi. C'est de voir qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te sentes plus respecté. Quel événement qui a permis que le respect, ce respect qui était là, parce que si tu me dis que tu l'as perdu, ça veut dire qu'il était là, le respect. Qu'est-ce qui s'est passé pour que le respect qui était là n'est plus? Et ça, est-ce que tu dois voir comment toi, ça doit commencer par toi, comment tu te portes, comment tu te comportes, comment tu te parles, comment tu te prends. Parce qu'une femme, déjà lorsque tu parles devant ton mari, de toi-même, il doit sentir que tu te respectes, il doit sentir que tu ne te parles pas façon, tu te parles tellement bien, tu te prends pour cette reine. Tu n'attends pas que ton homme vienne te traiter comme une reine. Toi-même, tu te traites déjà comme une reine. Lui, il voit comment ton comportement. Tu comprends ce que je veux dire? Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est communiquer. Communiquer, je ne cesserai peut-être de le dire, la communication est la base. Parce que lorsque l'autre essaie de franchir pour toi ce qui est pour toi un manque de respect, tu dois communiquer. Tu dois dire stop tout de suite à cette personne, à la personne qui est ton mari. Stop, je pense que là, tu vas trop loin. Là, tu as franchi. Non, je ne te le permets pas. C'est bon la communication. Parce que la femme africaine, nous, on a tendance à dire, à faire passer les points. C'est-à-dire que, oh non, c'est qu'une fois, c'est pas grave. Oh non, mais c'est mon homme, non, c'est pas grave, on est mariés, ça fait tant d'années, on est mariés, de toutes les façons, je veux régler ça après. Je vais régler ça après et tu ne règles pas. Parce que lorsque tu ne vas pas vraiment régler cette situation, ça s'installe. Tu sais, on dit les hommes sont comme des enfants, mais je pense que tout être humain essaye. Moi, je ne mets pas que les hommes, même la femme. La femme aussi, il y a des femmes qui sont mal polies. Toute personne essaye. Tu vas essayer une fois, ça passe. Tu essayes deux fois, ça passe crème et tu t'installes dans ton confort. C'est ce confort-là. Et c'est ce confort-là qui vient t'embrouiller. C'est ce confort-là qui vient te perturber. Communique. Ça ne va pas. Il a franchi. Tu ne laisses pas. Tu ne laisses pas une semaine passer. Tu lui dis tout de suite, je pense que là, tu as franchi. Tu commences à franchir, je pense que je dois m'arrêter là, on doit parler. On va parler peut-être là sur le coup, c'est encore chaud, mais en tout cas, tu dois communiquer. Tu dois lui dire, moi, il y a ça, ça ne passe pas. Moi, personnellement, lorsque tu me fais juste ça, punaise, non, pour moi, c'est un manque de respect. C'est les limites que tu as franchies qu'il ne fallait pas. Moi, ça, je dois régler. Donc, c'est ça. Chacun de nous connaît
ses limites. Chacun de nous, tu as des choses que, comme je dis, que tu peux tolérer, mais il y a des choses que tu tolères pas. Effectivement, chez moi, quand tu me fais ça, je ne tolère pas. J'ai ma soeur, quand tu fais juste, je sais pas si tu entends, tu vois, juste le son. Tu ne dis rien, mais tu fais juste ça. Elle ne tolère pas. Donc, si toi, tu ne me dis pas que tu ne tolères pas ça, je ne saurais pas. Je ne saurais pas. Tu dois communiquer. Commence par ça. Commence par travailler sur toi. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu perds ce respect? Tu fais un point sur toi. Tu regardes et tu commences à rectifier la tire. Je veux récapituler. Juste 2 points que je te donne, mais c'est très important les 2 points. Tu fais un point sur toi. Tu regardes en toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel événement? Qu'est-ce qui a provoqué que que tu puisses perdre le respect envers cet être que tu aimes, cet être qui t'aime? Qu'est-ce qui s'est passé? Et quand tu finis de faire le point, tu rectifies la tire. C'est-à-dire que tu te traites maintenant bien. Tu te dis par exemple, c'est peut-être parce que même moi-même je ne me traite pas bien, je me dévalorise, je me parle mal. Bon, je vais essayer de rectifier. Tu commences à rectifier et tu viens envers l'autre, tu communiques. Tu lui parles, tu viens lui parler, tu viens lui dire, ben, je pense qu'on doit discuter, je me sens plus respectée. Pas tu ne me respectes plus, je ne me sens plus respectée. Peut-être aussi que l'autre va peut-être te dire, bah, attends, tu te sens plus respectée, moi je te respecte, mais tu dois dire que c'est toi. Tu dis, je ne me sens plus respectée. Mais je veux qu'on puisse mettre le point sur les i. Ta façon de te comporter me fait perdre confiance en moi. Je me sens dévalorisée lorsque tu te comportes comme ça. Je me sens, pas lui, il te dévalorise. Attention, ça c'est la communication. Je me sens dévalorisée lorsque tu te comportes comme ça. D'accord, ma chérie? Le respect est réciproque. Tu sais, moi, ça fait partie de mes valeurs, mais le respect, je m'arrange à respecter les gens, que ce soit du plus petit au plus grand, parce que je veux le retour de ma pièce. Je ne tolère jamais le manque de respect. Un mot déplacé, ça ne passe pas avec moi. C'est parce que je m'arrange. Donc, c'est réciproque. Je pense que toi, tu dois aussi faire un effort de ton côté et voir aussi si ce respect envers l'autre, tu l'as. Si tu penses que tu respectes l'autre logiquement, normalement, l'ascenseur te revient. On peut rester toute la journée en train de discuter. Je peux rester ici toute la journée en train de te dire, fais ceci, fais cela. Mais ça vient de là. Ça vient de toi. Ça doit venir de là. Ton mindset, ta façon de voir les choses. Tout ça, ça compte. Il faut savoir que l'épanouissement se travaille. Un couple heureux, ça se travaille. Et ça se travaille tous les jours. Ne sois pas dans ton confort. Le mariage, je te le dis, je répète, c'est beau, mais c'est un travail. Nous, dans les couples, lorsqu'on est mariés, ça fait 5 ans, ça commence à faire 10 ans, on est dans le confort. Non, ma chérie, c'est tous les jours. C'est la bataille de tous les jours. Si tu veux réussir ton couple, si tu veux réussir ta vie maritale, c'est tous les jours. Ce n'est pas une chose facile. Hein. Donc, sur ce, je m'arrête là. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas, vas-y, like, partage à masse. Ciao.